Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on va commencer avec une info croustillante. Écoutez bien celle-là. Jordan Bardella a perdu son procès en diffamation contre Libération, qu'il avait attaqué il y a quelques mois parce qu'ils avaient titré dans un article. Tenez-vous bien, c'est là que ça devient marrant. Jordan Bardella, l'assistant parlementaire fantôme. Oh là là, mais c'est magnifique. Vous savez ce que ça veut dire? Bah déjà, qu'on peut tous le qualifier d'assistant parlementaire fantôme. Ce n'est pas de la diffamation, la justice a tranché, mais surtout ça veut dire que Jordan Bardella est tellement malin qu'il n'était même pas inquiété par la justice pour cette histoire et il a lui-même déclenché la décision de justice qui dit que tout est vrai, que c'était bien un assistant parlementaire fantôme, que de l'argent a bien été détourné pour des postes fictifs, ou en tout cas au moins un, le sien. La justice a tranché. Si c'était bien un assistant parlementaire fantôme et qu'on versait un salaire d'assistant parlementaire, ça s'appelle comment ça? Du détournement de fonds, tout simplement. Non, c'est un bon Jojo. Il se jette tout seul dans la gueule du loup. L'assistant parlementaire fantôme, mesdames et messieurs. Fantomas. Voilà comment on va l'appeler. Fantomas. Mais ça lui va bien. Il est jamais là, il nous prend de l'argent et il disparaît. C'est Fantomas! C'est Fantomas! Bon, et sinon sur un autre sujet, sur BFM TV, on nous donne des petites astuces. Et oui, il faut pas croire, c'est pas que de l'info BFM TV, c'est aussi des petits conseils pratiques. Par exemple là, on nous a envoyé le ministre des Armées qui va nous donner un bon plan si on sait pas quoi faire de notre argent. Comment à un moment donné les Françaises et les Français peuvent de manière citoyenne, civique, se dire j'ai de l'argent de côté, donc volontaire, ça va sans dire, on ne redira jamais assez Eric, mais moi j'ai envie à un moment donné de participer à l'aventure souveraineté et à la sécurité du pays. Au ministère, on n'a jamais reçu autant de courriers de nos compatriotes en disant comment on peut aider. Donc c'est là où il ne faut pas qu'il y ait un biais cognitif mauvais. Le peuple français, la nation française est fondamentalement patriote. Ah, faut les avoir, hein. Ah bah faut les avoir, les chojos, pour nous la sortir, celle-là. Il nous a juste dit, envoyez-nous l'argent que vous avez mis de côté. Ah bah qui ne tente rien à rien. À mon avis, Macron, il s'est dit, ils sont prêts, hein. Ils sont prêts à se faire plumer. Mais attendez, on n'a toujours pas fini de nous prendre pour des idiots avec cette histoire. Écoutez-moi cet extrait. Je suis extrêmement déçue de la mentalité du français moyen. Bien sûr que je vais investir et pas 500 euros avec mes petits moyens parce que j'ai des petits moyens. J'attends de connaître les modalités d'ouverture de ce livret et je vais y placer 5 000 euros. Je ne peux pas plus, j'aimerais, mais je ne peux pas plus. La liberté, elle a un prix. Parce qu'en France, tout le monde a la grande bouche ou la grande gueule, mais personne ne va pisser très loin dans ce pays. Alors, si nous avons cette liberté justement de parole, c'est parce qu'il y a eu des militaires qui sont morts, j'en ai perdu dans ma famille. Moi, je sais ce que c'est que l'honneur et la patrie. On devrait au moins l'apprendre à l'école. Ouais, c'est bon. C'est une actrice, ça. Pas à moi, je l'ai reconnue. C'était Mimi Mati, non? L'autre, elle vient, en gros, elle nous dit, j'ai pas de sous, je vais poser 5000 balles sur la table. Qui dit mieux? Mais calmez-vous sur la propagande, les copains. Là, c'est chaud. Y a plus de sous dans la caisse. Dites-nous la vérité au lieu de nous envoyer une personne qui est probablement une comédienne que vous avez payée au lance-pierre. Mais je dis ça, mais en vrai, elle doit le faire de son plein gré. Elle ment, hein. Mais de son plein gré. Elle est même pas payée. Mais le pire, c'est le fond de l'histoire. Pourquoi ils sont en train de demander de l'argent au peuple, là? Qu'est-ce qu'ils nous font? Vous avez pété un plomb. Vous avez besoin d'argent. Invitez les riches, faites des levées de fonds. Vous allez pas nous les casser. Oh non, on paye des impôts déjà. Et maintenant, on nous culpabilise sur l'effort de guerre. Frérot, on a du mal à remplir le frigo. Qu'est-ce que tu comprends pas? Bouge de là, bouge. Ah, ils ont réussi à finir par m'énerver. Mais oui, je suis pas bien là. Je suis chafouin. Bon, et maintenant, on va passer à un autre sujet. Par contre, je vous garantis pas que la tension va redescendre, hein. Ah bah, regardez-moi juste la tête du sondage. D'après vous, la France manque-t-elle de courage face à l'Algérie? 65% de oui. Allez, boum, dans tes dents. Donc là, ils vont encore nous expliquer que 7 Français sur 10 boycottent El Morgen. Non mais on va voir, je leur laisse une chance. Mais je vous avoue que c'est CNews là, et j'ai plus confiance. Ça me paraît clair, non? Les 65%, oui, on peut dire que c'est une bonne majorité. Je suis clairement dans les 65% et depuis quelques dizaines d'années. Pourquoi? Parce que le régime algérien, et je parle bien du régime Je algérien... hais le régime algérien. Ah oui, pourquoi? Quoi?
Mais ça fait 10 secondes qu'il parle. C'est un ancien ministre. Il essaye de faire quoi? Déclencher un incident diplomatique? Non, mais il y a des tas de raisons de... vous avez là l'affaire, effectivement, des OQTF. Moi, j'étais marqué par une autre affaire, qui était les mariages entre des femmes françaises et des Algériens qui repartaient avec les enfants dans leur pays. Mhm. Très bien. Mais ces femmes qui étaient obligées de... je sens que le sujet vous émeut personnellement. Ah, oui, c'est un qui était obligé d'aller vivre dans des gourbilles à la sortie d'un village pour essayer d'apercevoir leurs enfants une fois de temps en temps. Très bien. C'est un sujet qui vous touche personnellement. Et tout est comme ça avec ce gouvernement algérien. Je les ai subis dans des négociations extrêmement difficiles où ils cherchaient à acheter tout le monde pour obtenir le prix du gaz algérien qu'ils voulaient. Je leur ai tenu tête et j'ai vu leur méthode. Donc franchement, bon, pardon de dire ça, mais ce gouvernement algérien, il a démérité depuis longtemps. Lui et ses prédécesseurs. Et je pense que cela fait longtemps que l'on aurait dû leur tenir tête. C'est dingue. Il est fort, ce gars. Il arrive à chialer sur demande. Non mais vous avez vu, c'est un talent. L'autre, il s'est mis en mode Père Castor en 2 secondes. Il a inventé une histoire. Elle était tellement prenante qu'elle l'a lui-même fait chialer. Et le plus beau, c'est que son histoire inventée et invérifiable, elle justifie les propos qu'il a dit juste avant. Comme quoi il éprouve de la haine contre un pays allié au nôtre. Ah bah c'est pas pour rien qu'il a réussi à être ministre, le gars. J'appelle ça un tour de magie à ce niveau-là. Bon, mais par contre, j'insiste, faut vraiment lui donner un Oscar pour sa performance. Moi, il m'a bluffé. Une fois de temps en temps. Bon, et maintenant, on va passer à une séquence incroyable. La porte-parole du gouvernement qui nous explique pourquoi elle a voté une loi de raciste. Oui, on peut le dire, n'ayons pas peur des mots. Et écoutez bien comment elle se justifie, parce que c'est là que ça devient fou, en fait. Moi, je me suis retrouvée au Sénat à devoir me déterminer sur le vote du voile pendant les sorties scolaires. Ça a été un sujet aussi. Vous avez voté quoi? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire, mais je vais vous dire quelle a été ma réflexion. Mais c'est difficile, ces sujets-là, vous voyez, c'est très, très difficile. Encore une fois, moi, j'étais maire de Aubergenville, dans les Yvelines, 12 000 habitants, que vous connaissez. Et donc, vous savez que la population maghrébine est très importante et la population musulmane est très importante. Et comme maire, je connais... Enfin, voilà, j'étais très intégrée dans toutes les communautés, y compris les communautés... ces mamans qui viennent voiler à l'école aux sorties scolaires, elles ne me dérangent pas, au contraire, elles font partie de la vie sociale, etc. Et puis, dans ma réflexion, je me suis dit, en fait, toutes ces femmes sont des républicaines. Et en fait, qu'est-ce qui les dérange tellement, au-dessus de la République, d'enlever leur voile pendant 2 heures? Oui, je me suis posé cette question-là. Elles ne sont pas fonctionnaires, madame. Non, mais d'accord. Mais je me suis posé cette question-là, en fait. Et donc j'ai voté ce texte de loi pour l'interdiction, mais en n'étant pas très à l'aise, vous voyez, dans mon raisonnement. Ouais, je comprends bien, parce que vous avez voté pour l'interdiction d'un truc qui vous dérange absolument pas, et dans lequel vous constatez vous-même sur le terrain que tout va bien. Bon, donc, non mais ok, d'accord, d'accord. Okay. Non mais là, il y a un problème. On laisse des personnes comme ça voter des lois pour notre pays. Attendez, on va dans le mur là. Il n'y a pas d'autre destination possible. D'après ses propres dires, soit elle est bête, soit elle est racelard. Dans les 2 cas, ça devrait la disqualifier pour voter des lois. Elle dit elle-même qu'elle a constaté que ça ne pose aucun problème sur le terrain. Mais elle a voté pour l'interdiction. Donc je le répète, il y a un problème. Bon, et pour terminer les amis, je ne voulais pas mettre un extrait de TPMP, mais là c'est trop. On a carrément Polska qui a fait bégayer Jordan Bardella. Ça y est, il a touché le fond. Non, il a touché le fond. Alors ma question c'est, je vous vois souvent condamner des actes antisémites, et à juste titre, mais je vois plus rarement condamner des actes islamophobes. Par exemple là, dernièrement, il y a une famille à Neuilly qui a dû mettre en vente son commerce parce qu'il y a eu des actes racistes visant les Maghrébins et les musulmans, et je vous ai pas vu tweeter dessus, et j'aimerais savoir pourquoi. Le niveau de violence et d'insécurité dans notre pays est tellement fort que, je veux dire, mon compte Twitter, ça ressemblerait à un compte de revue de presse. Pourquoi c'est plus rare envers du coup, les actes islamophobes? Je ne fais pas de tri, moi. Je pense que toutes les formes de racisme sont condamnables. Il faut en oublier aucun, à commencer par le racisme anti-blanc que subissent beaucoup de nos compatriotes dans certaines banlieues. Je sais que M. Guénolé va me dire que c'est faux. Heureusement que Gilles Verdès n'est pas là. C'est pas ça, c'est un feu de paille, un feu de forêt, c'est pas comparable. Mais écoutez, moi, je ne sais pas où vous avez grandi. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et je peux vous dire que le racisme anti-blanc,
Oui, enfin bon. Bah oui, de je vais mon dans côté, un j'imagine. Non, je vais dans un quartier populaire. Oui, dans les Hauts-de-Montreuil. Au Pré-Saint-Gervais, à Montreuil. Non, j'habite dans le Hauts-de-Montreuil. Voilà, dans le Hauts-de-Montreuil. Bon, voilà, dans le Hauts-de-Montreuil. Bien, pas dans le bas avec les cités, mais dans le haut. J'habite littéralement dans un quartier sensible. Très Je suis bien. désolé. On vous refuse. Alors, À mon avis, ce qui est sensible dans le quartier, c'est vous. Mais regardez-moi ça, ils invitent Jordan Bardella pour le faire briller et ils bégayent devant Polska et Thomas Guénolé. Un peu de sérieux. Il est ridicule l'assistant parlementaire fantôme. Et puisqu'on est sur TPMP, j'ai une dernière info à vous partager. Vous serez heureux de savoir qu'ils arrêteront de diffuser à partir du 26 mars. Donc dans 4 jours et jusqu'à nouvel ordre. A priori, au moins jusqu'en septembre sur W9. Ah bah je sais pas, ça doit pas faire assez de sous sur YouTube. Faut dire que ces chroniqueurs, ça lui coûte un billet. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.